On dit que le sang est plus épais que l'eau. Une phrase inventée par quelqu'un qui n'a jamais eu à partager un héritage. Alexandre, lui, connaissait la vérité. Parti de rien, il avait bâti un empire. Mais plus sa fortune grandissait, plus l'ombre de la cupidité s'étendait sur sa propre famille. Des blagues sur son testament, des regards envieux. Le poison était là, patient. Pour protéger le seul amour pur de sa vie et l'enfant qu'ils attendaient, il a dû devenir un fantôme. Sa disparition fut le coup de sifflet. Le deuil, une comédie qui n'a pas duré le temps d'une coupe de champagne. Ils ont investi le manoir, non pas comme une famille en deuil, mais comme des pilleurs d'épaves. Son frère aîné s'est assis dans son fauteuil de bureau. Sa cousine essayait les robes de sa femme. Ils se disputaient à voix haute pour des tableaux, des voitures, des parts dans ses entreprises. Pendant ce temps, son épouse, leur cible ultime, se battait. Elle n'était pas une veuve en pleurs. Elle était une lionne protégeant son petit. Chaque jour, un nouvel assaut, des menaces voilées. Pense à l'avenir, signe et tout sera simple. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il était là. Dans une pièce secrète, Alexandre voyait tout. Chaque larme de sa femme, chaque sourire avide de sa famille. Sa tristesse avait laissé place à une résolution de glace. Le soir où ils l'ont acculé, la porte s'est ouverte dans un silence glacial. Sa voix, calme et mortelle, le spectacle est terminé. Sur le mur, les écrans se sont allumés, diffusant leur complot, leur rire, leur mépris. Leurs visages sont passés de la confusion à la terreur. Vous voulez voir la suite? Abonnez-vous et partagez. Dites-le dans les commentaires pour voir la suite.